Putain, c'est nul. Et tu regarderas. Allez, vas-y. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans et je suis professeur de pilates. Je décide de lancer ma chaîne YouTube suite à la demande de mes élèves qui voulaient des supports de cours et pouvoir revenir facilement sur des vidéos pour avoir les adaptations, les explications et aussi toutes les infos sur l'anatomie du pilate, l'anatomie du corps humain en règle générale et plein de petits tips à pouvoir mettre en pratique dans leur vie quotidienne. On voit que c'est pas quelque chose de facile pour toi. Non, pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Ok. Et donc dans cette chaîne, on y retrouvera quoi quand tu parles d'adaptation, etc. Ça veut dire quoi? On va principalement revoir toutes les postures de base du pilate et donc toutes leurs adaptations, mais aussi plein d'autres exercices que moi je mets en cours parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on fait un exercice qui est calé sur la respiration thoracique et en pleine conscience de son mouvement, on peut appeler ça du pilate. Donc j'appelle plutôt ça du pilate et pas de la contrologie. Donc on reviendra sur les 34 postures de base de la contrologie et sur les exercices de pilate plus modernes. Je viens d'une famille qui n'est pas très sportive du tout et en rencontrant mon compagnon actuel, personnel invest, j'ai donc rencontré mon compagnon qui lui est très sportif et qui m'a entraîné dans l'ouverture d'une box de CrossFit avec son meilleur ami. Et donc un petit peu par la force des choses, je me suis remise au sport parce que j'ai pas fait de sport depuis jeune enfant. Ça a été très compliqué pour moi parce que quelques mois avant l'ouverture de la box de CrossFit, on m'a diagnostiqué la maladie de Kienbock, qui est une nécrose du semi-lunaire, du poignet semi-lunaire, donc une nécrose au niveau du semi-lunaire du poignet gauche, qui m'a pendant plus d'1 an empêché de vivre normalement. J'étais en arrêt de travail prolongé, je ne pouvais plus faire la vaisselle, je ne pouvais pas dormir, j'avais des douleurs qui remontaient jusque dans les cervicales, j'étais sous antidouleurs H24. Et la seule solution qu'on m'a proposée à l'époque, c'était la chirurgie, qui était sans résultat viable et approuvé, entre guillemets. C'est-à-dire que on tente la chirurgie, mais c'est pas sûr. Donc on a eu la chance de déménager à ce moment-là, donc on se trouvait sur Paris quand même avec les plus grands spécialistes, mais on a eu la chance de déménager à ce moment-là sur Pau pour ouvrir cette box de CrossFit et j'ai rencontré un ostéo-kiné, professeur de yoga, magicien, qui m'a pris 2 fois par semaine en kiné pour me forcer à bouger parce que donc à l'époque on m'avait fait une attelle sur mesure, j'étais immobilisée H24 et donc ce kiné m'a refait bouger parce que j'avais perdu à peu près 90% de ma mobilité de poignet. Il est venu utiliser la méthode Mulligan qui consiste à refaire bouger toutes les articulations les unes entre elles, donc les 2 rangées des 8 os du poignet. Je l'ai vu 3 ans, 2 fois par semaine. Puis sur les 2 années qui ont suivi, 1 fois semaine, et maintenant je le vois quand j'ai besoin. Donc ça peut être selon les périodes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou voire même 1 fois par mois. C'est selon mes douleurs, qui sont quasi inexistantes aujourd'hui. Mais donc voilà, j'ai commencé ma réathlétisation du poignet en même temps que je me suis mise au CrossFit. Dans le but de pouvoir m'intégrer au sein de la boxe, j'ai voulu devenir coach sportif. Donc j'ai entamé un CQP AG2E, activité génique d'expression et d'entretien. Dans mon cursus de formation était offert soit un module complémentaire sur du cross-training, soit un module complémentaire sur du pilate, partant du principe que de toute façon je passerai le level 1 après avoir eu mon diplôme. J'avais pas besoin du module cross-training, je me suis dit allez, tentons le pilate, de toute façon c'est gratuit.
Et là, j'ai eu donc une formation intensive en pilates qui m'a changé la vie, qui m'a ouvert les yeux. Donc cette formation, toute cette formation, tout le diplôme s'est passé à Damalis, qui se situe à Pau, à Lons-Perlic. Et donc j'ai eu mon diplôme, j'ai validé ma certification Matwork 1 de Pilates et j'ai commencé, donc je faisais du coaching et j'ai commencé à parler à mes coachés du fait que j'avais validé ma certification de Pilates. Et ça a commencé à m'intéresser certains que je donne des cours de Pilates. Donc on a commencé dans ces box de CrossFit à donner des cours de Pilates, puis en extérieur. Et petit à petit ça a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai loué une salle et j'ai eu de plus en plus de demandes. Donc j'ai pris l'énorme décision de quitter mon CDI d'assistante de direction bien installée pour me lancer totalement à mon compte en tant que professeur de Pilates. Donc je donne actuellement à peu près 15 heures de cours semaine, principalement dans cette grande entreprise, mais aussi dans un studio de yoga, là où j'ai fait mes débuts. Intéressant de savoir combien... J'ai eu raison de changer de vie. 39 heures CDI, assistant de direction, j'étais à peu près dans les 1800 € net. Là actuellement avec le Pilates, je vous parle que de mon chiffre d'affaires, mais je suis au-delà des 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc non seulement je travaille moins, je travaille mieux, je fais ce que je veux, je vis de ma passion, je suis là pour aider les autres et en plus je gagne 2 fois mieux ma vie. Voilà. Récemment on m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose et une adénomiose. Donc un petit peu compliqué à gérer. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est l'apparition de kystes au niveau des ovaires ou d'ovaires plurifolliculaires, donc un trop grand nombre de follicules qui ne s'évacuent pas correctement et donc qui restent et qui font gonfler les ovaires, qui créent beaucoup de douleurs ovariennes, pelviennes, de douleurs au rapport, des problèmes de digestion, des problèmes de dyshydrose, des problèmes d'acné de la femme adulte, des problèmes de... Je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Donc voilà, après mon diagnostic du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, mon endocrinologue a décidé de pousser un petit peu plus loin les recherches et de me faire passer une IRM, et là on m'a diagnostiqué une endométriose et une adénomiose. Donc l'endométriose, c'est lorsque les cellules de l'endomètre, la paroi de l'utérus, ne s'évacuent pas correctement par le bas lorsqu'on a nos règles, mais on a un espèce de petit trou dans l'endomètre, et donc à chaque fois que l'endomètre se désintègre, donc à chaque période, à chaque règle, les cellules de l'endomètre fuitent par ce trou et vont se déposer un petit peu partout dans l'abdomen, voire un petit peu plus haut des fois pour certaines personnes, et s'accrochent sur certains organes et donc créer des adhérences et donc de grosses douleurs. Donc tout dépend où ces adhérences se placent. Par exemple, elle peut se placer au niveau du foie, créer des douleurs à l'épaule droite, se placer au niveau de l'ovaire, créer des douleurs au niveau de la hanche, se placer au niveau de l'intestin. Et il arrive que certaines saignent du nombril à chaque fois qu'elles ont leurs règles. Il arrive même que ça se déplace jusqu'au niveau de la pommette, des glandes lacrymales. Ce qui fait qu'à chaque fois que la personne va avoir ses règles, elle va pleurer du sang. Donc voilà, c'est vraiment des cellules d'endomètre qui se dispersent partout dans le corps et qui viennent créer d'énormes douleurs et d'énormes problèmes au quotidien. Maintenant formée, c'est-à-dire je connais mon corps, je sais à peu près quoi faire pour soulager telle ou telle douleur, pour renforcer telle ou telle partie. Après l'adaptation du poignet, je rentre dans une nouvelle phase de recherche et d'adaptation et de renforcement et d'étirement et de relâchement pour ce nouveau diagnostic hormonal. Donc à chaque fois que j'en apprends un petit peu plus, j'essaye de vous le faire passer en cours parce que déjà on peut tous avoir des douleurs à l'épaule sans forcément que ce soit de l'endométriose, mais en plus parce que beaucoup de mes élèves sont touchés par des problèmes hormonaux, vu que en règle générale les kinés et médecins les renvoient vers du pilates, une méthode douce pour pouvoir soulager leurs douleurs. C'est vraiment doux?
c'est doux. Le Pilates, c'est doux. Il n'y a pas d'impact. C'est pas en suivant mes cours que vous allez avoir un cardio qui monte à l'extrême. Mais je vous garantis pas que c'est pas avec moi que vous n'allez pas transpirer. Le Pilates, on a tendance à croire que c'est quelque chose réservé aux petites mamies à la retraite. Testez un cours et on en reparle. Parce que j'ai démarré mon activité, j'ai décidé de mettre l'accent sur la respiration. Parce que déjà, c'est le plus gros problème de notre société aujourd'hui. Personne ne sait respirer. Moi, la première, lorsque je suis arrivée chez la kiné pour mes problèmes hormonaux, donc chez la kiné qui me suit pour mes problèmes hormonaux, le premier test qu'elle m'a fait, c'est des tests respiratoires et je ne savais pas respirer. Donc je me suis rendu compte qu'il existait plusieurs types de respiration, que chacune avait des bénéfices et des inconvénients. Donc j'ai décidé de vraiment mettre l'accent sur la respiration sur toute la première année de mes cours de pilates. Les élèves n'en pouvaient plus d'entendre chaque 3 secondes inspire côte, expire périnée. Mais aujourd'hui ça leur manque. Et j'espère en tout cas que ça les a bien aidés. Donc j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur la respiration thoracique qui est utilisée au pilates, donc où on vient élargir la cage thoracique sur l'inspiration et se concentrer sur la contraction du périnée et du transverse sur l'expiration, en essayant de leur amener un maximum d'images possibles, de le ressentir, de le toucher au mieux pour qu'ils puissent au mieux l'intégrer et essayer de l'intégrer durant les exercices de pilates. Je leur ai aussi appris les différents types de respiration, plutôt des respirations de type relaxation, des respirations de type digestive, des respirations vraiment type pilates, etc., etc. Maintenant que la respiration est plutôt bien intégrée pour mes élèves, j'ai décidé par la suite de me focus plus sur la conscientisation du mouvement, pour vraiment apporter un côté neuro à mes cours, qui est un grand volet qui m'intéresse énormément. J'entame d'ailleurs une formation de reprogrammation neuroposturale avec Labo RNP. Donc un maximum de conscientisation des mouvements avec de la coordination, de l'équilibre, mais aussi simplement le fait de pouvoir réussir à faire un mouvement lent et contrôlé à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel état de fatigue. Pour ça, de pouvoir comprendre son corps et pour pouvoir comprendre son corps avant tout le connaître. Donc pendant mes cours, j'utilise beaucoup de termes anatomiques. Je leur apprends les os de leur corps, les muscles de leur corps, ce que c'est un tendon, ce que c'est un ligament. Je leur pose des questions. Voilà, et je leur donne quelques indications sur une partie un petit peu plus, entre guillemets, posturologie, mais sur laquelle je suis en train de me former, donc je ne m'aventure qu'avec les orteils sur cette partie-là. Babinski, hashtag Babinski. Voilà, et puis je pense qu'il est nécessaire pour moi en tout cas, de garder le même focus sur une bonne année, tellement je pense qu'il est difficile à intégrer. Parce que quotidiennement on respire sans y penser, quotidiennement on fait des mouvements sans y penser, et c'est deux choses auxquelles on doit penser pour mieux le contrôler, pour mieux le vivre, pour mieux l'intégrer à notre quotidien. Donc vraiment les grosses bases du Pilates, je reste une bonne année dessus. Et après, par contre, bien entendu, à chaque cours, j'amène de nouvelles choses, de nouveaux exercices. On revient sur de vieux exercices, on apprend de nouvelles variantes, etc., etc. Sur chaque cours, on va passer un quart d'heure d'échauffement musculaire et articulaire. Ensuite, on va passer chaque cours dure 1 heure. Donc sur le premier quart d'heure, on se focus sur l'échauffement articulaire et musculaire. Et ensuite, on passe sur 3 quarts d'heure de cours. Donc, en règle générale, c'est du full body. J'aime bien passer sur tout le corps parce que j'ai des élèves qui ne viennent qu'une fois semaine. Donc, si je fais un cours haut du corps, ils
ne verront que le haut du corps à chaque fois qu'ils viennent. Donc au début, j'avais essayé de faire le mardi haut du corps, le mercredi bas du corps, la chaîne postérieure le mardi, la chaîne antérieure le vendredi, etc., etc. Mais c'est trop compliqué parce que j'ai quand même beaucoup d'élèves. J'ai à peu près 200 élèves qui sont plus ou moins réguliers et plus ou moins investis aussi. Chacun pratique le pilates pour des raisons différentes. Et pour moi, il n'y a pas d'intérêt pour ceux qui ne viennent pas régulièrement, qui seraient peut-être moins investis. Il n'y a pas d'intérêt à travailler du spécifique, donc que la chaîne antérieure, enfin, d'avoir un cours spécifique chaîne antérieure, haut du corps par exemple. Donc j'ai plutôt décidé tous les muscles de l'avant du corps, de la chaîne intérieure du corps. Donc j'ai plutôt décidé de faire plutôt du corps complet à chaque cours. Body, ça va. Full body à chaque cours. Et je varie mes cours avec ou sans matériel de pilates chaque semaine. En termes d'élèves, j'ai un petit peu de tout. J'ai des jeunes, j'ai des actifs et j'ai des retraités. Majoritairement des femmes, mais j'ai quand même, je pense qu'en termes de ratio, je dois être à quand même 35 ou 40% d'hommes. Donc je suis quand même assez contente parce que c'est rare. Donc voilà, j'ai quand même un bon ratio d'hommes qui petit à petit grossit. Je pense plus d'actifs quand même que de retraités. Et voilà, mes cours sont accessibles le matin, le midi ou le soir. Voilà un petit peu pour qui je suis et le pourquoi de cette chaîne. Donc je vais essayer de faire des efforts. Non, tu vas faire. On te l'a demandé, c'est important pour les gens. Ton but, c'est d'aider les gens, donc il faut que tu sors de ta zone de confort. Je vais sortir de ma zone de confort Voilà. pour vous poster des vidéos sur différents sujets, principalement des exercices de pilates, mais aussi des exercices de mobilité articulaire, pourquoi pas des cours d'anatomie, de posturologie ou autre, ou de l'histoire du pilates. Du coup, je vous dis à bientôt et on n'oublie pas, inspire côte, expire périnée. J'ai décidé de lancer une chaîne pour vous donner des cours. C'est mieux, on regardera le bêtisier, c'est cool. Putain.